Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match, vidéo dans laquelle on va parler du match Barça versus FC Séville, 20e journée de la Liga Santander. La phase aller c'est désormais clos et maintenant c'est la phase retour et demain face à FC Séville, le Barça va débuter sa phase retour. Durant cette phase aller, le Barça s'est pas mal comporté parce que le Barça a compilé un total de 50 points sur 57 ans possible pour un total de 16 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Et la défaite c'était face au Real Madrid, 3 buts à 1. Et depuis là, le Barça s'est rattrapé, le Barça s'est pas mal comporté, le Barça arrive à être constant. Et ça, c'est une bonne chose pour que le Barça puisse remporter la Liga. Alors les gars, dans cette vidéo, on va essayer de voir quel est l'enjeu de cette rencontre. Et à la fin, on va essayer de donner quel 11 Xavi Hernandez devrait aligner demain face à FC Séville pour permettre avec le Barça de prendre les 3 points pour rester dans la course. À noter que le Barça a désormais 5 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Alors les gars, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette petite vidéo. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Barça versus FC Séville, 20e journée de la Liga Santander, premier match de cette phase retour. Alors les gars, Barça versus FC Séville, quel est l'enjeu de ce match? Alors pour ma part, je pense que l'enjeu est toujours le même. L'enjeu c'est de continuer à gagner, continuer à prendre les 3 points possibles pour rester devant le Real Madrid dans la course. On a déjà de la chance que le Real Madrid perde des points comme ça. Maintenant, on a désormais 5 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Et l'enjeu, le but c'est de continuer à gagner pour tenir le Real Madrid le plus loin possible derrière nous et espérer que le Real Madrid va encore perdre des points. Parce que durant cette phase aller, le Barça s'est pas mal comporté. J'aimerais retenir votre attention sur quelque chose de très important parce que durant cette phase aller, seul le Real Madrid arrive à faire tomber le Barça. Que ce soit l'Atlético de Madrid, que ce soit Valence, que ce soit Bilbao, le Barça a réussi à faire tomber toutes ces équipes. Et durant cette phase retour, demain le Barça va jouer contre FC Séville. FC Séville, c'est une bonne équipe, mais ce n'est pas une équipe qui fait vraiment peur cette saison. Mais c'est la phase retour et maintenant toutes les équipes vont essayer de gagner pour rester dans la première division et espérer aller dans la Champions League ou l'Europa League. Et cette phase retour va être beaucoup plus compliquée que la phase aller. C'est pourquoi le Barça doit continuer à gagner, continuer à prendre les 3 points qui sont sur sa route pour rester devant le Real Madrid. Le FC Séville, c'est une équipe qui est plutôt joueuse. C'est pas une équipe qui va rester derrière, qui va empêcher, qui va faire un bloc bas pour empêcher au Barça de scorer. C'est une équipe qui va jouer et ça va être profitable pour le Barça. Et c'est vraiment malheureux qu'on a perdu Ousmane Dembélé parce que dans ce jeu de match, ce serait bon d'avoir Ousmane Dembélé avec ses percussions, avec ses percées. Ce serait génial d'avoir Ousmane Dembélé. Mais malheureusement, qu'il est blessé et on va devoir se passer de lui. Maintenant, demain, ça va pas être facile non plus pour le Barça parce qu'en face, il y aura Jorge Sampaoli. C'est un entraîneur qui est plutôt bon, même si cette saison, c'est pas vraiment une équipe en sévillane qui fait peur. Mais ils ont besoin de points et je pense que demain, face au Barça, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher au Barça de gagner. Et voilà, c'est là le Barça va devoir faire très attention parce que c'est une équipe qui a des très bons joueurs comme Ivan Rakitic et tant d'autres. Je pense que demain, face à FC Séville, le Barça, non seulement le Barça doit faire attention, et le Barça doit être constant pour pouvoir gagner et conserver ses 5 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Alors maintenant, quel 11 Xavi Hernandez devrait aligner demain face à FC Séville? Je pense que dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen qui est en train de réaliser une superbe saison. Dans l'axe, ça devrait être Ronald Araujo accompagné d'Andreas Christensen. À droite, Jules Koundé. À gauche, Alejandro Balde.
Aliando Balde qui a fait un super match face à Betis parce que c'est lui qui a fait une percée pour permettre avec le Barça d'ouvrir le score avec un superbe centre pour Rafinha. Au milieu, ça devrait être Frenkie de Jong, Sergio Busquets accompagné de Pedri. Et puis devant, ça devrait être Rafinha, Gavi, puis Robert Lewandowski en neuf. Je pense que ce 11 devrait faire le travail pour permettre avec le Barça de prendre les 3 points sur FC Séville. Alors voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo avant match. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les gars, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. Alors je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.